Bienvenue sur cette chaîne dédiée à ta santé, ton bien-être et ta vitalité au quotidien. Si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant et active la cloche parce que chaque semaine, tu trouveras des conseils concrets, naturels et validés pour prendre soin de toi vraiment. Tu te réveilles le matin, tu te regardes dans le miroir et tu vois ce ventre gonflé, tendu, comme si tu avais avalé un ballon pendant la nuit. Tu n'as rien mangé d'excessif la veille, tu fais attention, et pourtant, ce ballonnement est là, encore, fidèle au poste. Et toi, tu te dis, c'est l'âge, c'est normal, c'est comme ça. Eh bien, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre, et je veux que tu restes jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, personne ne te l'a jamais expliqué clairement. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas une fatalité, et tu n'as pas besoin de médicaments pour que ça change. Il existe 3 mécanismes silencieux qui sabotent ta digestion chaque jour sans que tu le saches. Et aujourd'hui, on les démonte un par un et je te donne un protocole naturel en 5 étapes qui a déjà transformé la vie de milliers de personnes. Alors installe-toi confortablement et on commence. Imagine une rivière, une belle rivière de montagne où l'eau coule, fraîche, régulière, entraînant tout sur son passage. Rien ne stagne, tout circule. C'est exactement comme ça que ton intestin est censé fonctionner. Une série de contractions douces et régulières qui poussent les aliments vers la sortie naturellement, sans effort. Mais maintenant, imagine que cette rivière ralentit, que l'eau commence à stagner, que les feuilles, les branches, les dépôts s'accumulent au fond. La rivière se transforme en marécage. C'est ce qui se passe dans ton intestin quand la digestion se bloque. Les aliments stagnent, ils fermentent, ils produisent des gaz. L'eau est réabsorbée, les sels durcissent, et toi tu ressens cette pression, ce gonflement, cette lourdeur qui t'épuise. Mais voici la bonne nouvelle, ta rivière n'est pas cassée. Elle a juste besoin qu'on appuie sur le bon bouton. Et ces boutons, je vais te les montrer. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi la rivière s'est bloquée. Cause cachée numéro 1, la déshydratation cellulaire invisible. Tu bois de l'eau, tu penses être hydraté, et pourtant, tes intestins sont à sec. Comment c'est possible ? Parce que le moment où tu t'hydrates compte autant que la quantité. Si ta première boisson du matin c'est un café, tu commences ta journée en mode déshydratation. Le café est diurétique, il extrait l'eau de tes tissus avant même que ton intestin ait pu s'en servir. Sans cette eau, ta muqueuse intestinale ne peut pas produire le gel naturel qui lubrifie le transit. Les sels durcissent, tout se bloque, silencieusement, jour après jour. Et toi, tu bois ton café, tu penses que tu fais bien, alors que tu aggraves la situation sans le savoir. Ça t'est déjà arrivé de te sentir bloqué dès le matin, alors que tu n'avais encore rien mangé ? C'est exactement ce mécanisme. Mais attends, la deuxième cause est encore plus surprenante. Cause cachée numéro 2, le réflexe gastrocolique endormi. Ton corps possède un mécanisme automatique absolument extraordinaire, un système d'alarme naturel. Quand quelque chose pénètre dans un estomac vide, un signal est envoyé directement à ton côlon. Prépare-toi, fais de la place. C'est ce qu'on appelle le réflexe gastrocolique. C'est littéralement le bouton de démarrage de ta digestion. Mais voilà le problème. Si depuis des années tu sautes le petit déjeuner, si tu manges en courant, si tu commences par un café, ce réflexe s'est éteint. Comme un muscle qu'on n'utilise plus, il a fini par oublier sa fonction. Ton côlon attend un signal qui n'arrive jamais. Et le résultat, constipation, ballonnement, lourdeur. Ce n'est pas ton corps qui flanche, c'est juste un interrupteur qu'on n'a pas rallumé depuis trop longtemps. Et la troisième cause, je parie que tu ne t'y attendais pas du tout. Cause cachée numéro 3, les fibres sans eau, le pillage qu'on t'a tendu. On te l'a répété dizaines de fois, mange plus de fibres pour aller mieux. Tu as suivi ce conseil consciencieusement et tu t'es retrouvé encore plus blotté et avec encore plus de gaz. Pourquoi ? Parce que les fibres sans eau suffisante forment une masse compacte dans ton intestin. C'est littéralement comme vouloir déboucher un tuyau en y ajoutant de la terre sèche. Les fibres ont besoin d'eau pour gonfler doucement, créer ce volume mou qui stimule les contractions intestinales et facilite l'évacuation. Sans eau, elles aggravent le problème. Ce n'est pas de ta faute, c'est un manque d'information. Et c'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Maintenant que tu comprends pourquoi ça se bloque, je te donne le protocole exact en 5 étapes pour remettre ta rivière en mouvement. Étape 1, l'activation matinale. Demain matin, avant le café, avant le téléphone, avant tout aliment, tu bois entre 300 et 500 ml d'eau tiède. Pas froide, pas chaude, tiède, proche de la température de ton corps.
Pourquoi ça marche? 3 raisons. Premièrement, l'eau tiède détend les muscles digestifs. C'est comme un bain chaud de l'intérieur. Deuxièmement, en remplissant un estomac vide, elle étire légèrement ses parois. Et cet étirement déclenche le fameux réflexe gastrocolique dont on vient de parler. C'est le bouton de démarrage de ton côlon. Et troisièmement, cette eau atteint rapidement l'intestin et commence à hydrater les selles dès les premières minutes de ta journée. Des études montrent qu'une hydratation matinale correcte peut améliorer le transit intestinal de 45%. 45% avec un seul geste, avant même le petit déjeuner. Imagine ce que ça représente au quotidien, cette légèreté, cette liberté. Et la deuxième étape, c'est un petit rituel du soir que tu vas adorer. Étape 2. L'allié naturel du transit. Ce soir, avant de te coucher, dépose 4 à 5 pruneaux dans un verre d'eau. Laisse-les tremper toute la nuit. Le lendemain matin, après ton eau tiède, mange ces pruneaux et bois toute l'eau du verre. Voilà pourquoi c'est si puissant. Les pruneaux contiennent du sorbitol, un sucre naturel que ton corps n'absorbe pas entièrement. Une fois dans le côlon, il agit comme une éponge. Il attire l'eau vers les selles, les ramollit, les rend beaucoup plus faciles à expulser. Et en faisant tremper les pruneaux, une partie de ce sorbitol se dissout dans l'eau. En buvant le verre entier, tu récupères toute la puissance de cet actif naturel. Doux, naturel, efficace. La troisième étape, elle, s'attaque directement à ce qui t'embarrasse le plus. Étape 3, l'apaisement des gaz. 2 à 3 fois par jour, notamment après les repas, prépare une infusion de graines de fenouil. Une cuillère à café dans de l'eau chaude, couvre, laisse infuser 10 minutes, filtre et bois tiède. Le fenouil est ce qu'on appelle une plante carminative. Ces composés actifs détendent les muscles lisses de l'intestin, permettant au gaz emprisonné de se déplacer et de s'évacuer au lieu de s'accumuler et de te faire souffrir. C'est comme envoyer un message de paix à ton abdomen. Et maintenant, quelque chose que tu peux faire allongé dans ton canapé. Étape 4, le massage abdominal. Allonge-toi sur le dos, genoux fléchis. Avec le bout des doigts, commence en bas à droite de l'abdomen, juste au-dessus de l'os de la hanche. Remonte doucement vers les côtes, traverse vers la gauche, puis redescend le long du côté gauche. Tu suis exactement le trajet de ton côlon. 5 à 10 minutes chaque matin ou avant de dormir. Ce massage stimule mécaniquement les contractions intestinales. Pour les personnes à mobilité réduite, il peut remplacer une grande partie de la stimulation qu'apporte normalement la marche. Et le plus beau dans tout ça, c'est gratuit, c'est doux et ça marche vraiment. On arrive à la 5e et dernière étape, celle qui consolide tout le reste. Étape 5, l'hydratation consciente. Bois de l'eau régulièrement tout au long de la journée sans attendre la soif. La soif, c'est déjà le signe d'une légère déshydratation. Ton corps t'envoie un signal d'alarme, pas un rappel préventif. Garde une bouteille à portée de main en permanence. Concentre tes apports avant 17 h pour préserver ton sommeil, et ton sommeil, à son tour, protège ta digestion. Tout est lié. Associe cette hydratation à des fibres intelligentes. Flocons d'avoine, graines de chia et de lin préalablement trempés, légumes cuits, fruits avec leur peau. Ensemble, eau et fibres forment une équipe imbattable. C'est le duo gagnant de ta digestion. Maintenant, parlons de ce qu'il ne faut surtout pas faire, parce que certaines erreurs peuvent tout saboter, même si tu suis le reste du protocole à la lettre. Erreur numéro 1. Recourir au laxatif stimulant en première intention. Il force le mouvement, oui, mais il crée une dépendance. À force d'être forcé, ton intestin cesse de travailler seul. Tu finis par avoir besoin de doses de plus en plus fortes pour le même effet. C'est un cercle vicieux dont il est très difficile de sortir. Erreur numéro 2. Boire de l'eau froide le matin à jeun. L'eau froide peut contracter les muscles digestifs au lieu de les détendre. C'est exactement l'effet inverse de ce que tu recherches. Tiède, toujours tiède. Erreur numéro 3. Augmenter les fibres sans augmenter l'eau. On en a parlé. C'est l'erreur la plus fréquente et la plus contre-productive. Plus tu ajoutes de fibres, plus ton corps a besoin d'eau pour les traiter. Sinon, elles s'accumulent et aggravent la constipation. Et maintenant, une chose très importante. Ce protocole est conçu pour la constipation fonctionnelle, c'est-à-dire quand tout va bien médicalement, mais que le transit ne suit pas. Mais il y a des signaux d'alerte qui nécessitent une consultation médicale immédiate. Sois attentif si tu ressens une douleur abdominale intense et persistante, surtout avec de la fièvre, si tu observes du sang dans les selles ou des selles noires, si des vomissements répétés accompagnent le ballonnement,
si tu perds du poids sans raison, ou si la constipation est apparue brutalement après 50 ans. Ces signaux peuvent indiquer une pathologie sérieuse. Ne les ignore pas. Consulte ton médecin. Et bien sûr, si tu souffres d'une maladie cardiaque, rénale ou d'un diabète, parle-en à ton médecin avant tout changement important dans ta alimentation ou ta routine. Laisse-moi te parler de Robert, 71 ans, retraité de l'enseignement. Un homme posé, discret, qui avait pris l'habitude de prendre des laxatifs 2 fois par semaine depuis 15 ans. 15 ans, tu entends? Son intestin avait complètement perdu l'habitude de travailler seul. Il pensait que c'était définitif, que c'était sa réalité pour toujours. En 3 semaines avec ce protocole, il a commencé à sentir la différence. En 6 semaines, il avait arrêté les laxatifs. Il m'a dit, et je cite ses mots exacts, « Je pensais que c'était impossible. Mon corps s'en souvenait encore. Il avait juste besoin qu'on lui rappelle comment faire. » Voilà la force de cette méthode. Elle ne crée aucune dépendance. Elle ne remplace pas ton corps. Elle lui donne les moyens de fonctionner tout seul. Parce que ton corps n'est pas cassé. Il attend juste qu'on lui redonne les bonnes conditions. Alors, récapitulons. 5 piliers, un seul objectif, te rendre la liberté. L'eau tiède au réveil, elle allume l'interrupteur. Les pruneaux trempés, ils fournissent le lubrifiant naturel. Le fenouil en infusion, il apaise la tempête intérieure. Le massage abdominal, il active la mécanique. L'hydratation continue, elle maintient le flux. Tes ballonnements, tes gaz, ta constipation ne sont pas une sentence définitive. Ce ne sont pas des symptômes normaux de l'âge. Ce sont des appels d'aide de ton système digestif et tu as maintenant tous les outils pour y répondre. Ce soir, avant de te coucher, prépare ton verre de pruneau. C'est tout ce qu'on te demande pour commencer. Demain matin, avant tout le reste, bois ton eau tiède. Donne 7 jours à ton corps. 7 jours seulement pour te montrer ce dont il est capable. Et quand tu ressentiras cette légèreté revenir, dis-moi en commentaire « J'ai essayé le protocole et voici ce que j'ai ressenti ». Je lis tous vos messages et ton témoignage peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour faire le premier pas. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, partage-la à un proche qui pourrait peut-être souffrir en silence. Ce geste simple peut vraiment changer sa vie. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer et laisse un pouce bleu si tu repars avec au moins une chose nouvelle aujourd'hui. Prends soin de toi, ton corps n'est pas ton ennemi, il attend juste que tu l'écoutes. À très bientôt.